Bonjour Ruben. Bonjour. Alors, vous êtes le patron de cette entreprise, hein. C'est une C'est entreprise ça. qui s'occupe de chauffagerie, c'est ça, de Plomberie, chauffage, électricité. On est trois frères. Voilà. Je ne suis pas le seul patron. Très bien. Voilà. Et donc, vous avez pris l'initiative d'aider l'association Scott & Co. C'est ça. Comment vous les aidez alors? Dites-moi un peu en quoi consiste votre initiative. En fait, on récupère le laiton, le cuivre, les câbles et aussi les batteries de voiture. D'accord. Et on les revend et puis on reverse le montant directement à l'association. La totalité. La totalité. C'est une... Et on est en partenariat également avec Amel Robinetterie, qui est un de nos fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'ici, vous pouvez voir, il y a Atlan, il y a aussi Amel Robinetterie. Bon là, ils sont pas sur le plus, mais donc on sensibilise aussi bien les salariés. On encourage aussi les garagistes, les autres plombiers à faire la même chose que nous en fait. Donc en fait, ce sont des pièces que vous récupérez dans les chantiers en fait, c'est bien ça? De nos dépannages, oui. Vos dépannages. Oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est vendu à qui? Vous les vendez à qui si c'est... À les déchetteries en fait. Aux déchetteries agréées en fait. D'accord. On est dans une démarche aussi de éco-responsable. D'accord. Donc ça, en fait, on le revend. Il y a plusieurs déchetteries. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a à Ponto, il y en a à Chelles, des Richebourg ou d'autres déchetteries en fait. D'accord. Et une fois que c'est vendu, en fonction du cours, hein, du cuivre ou du laiton. Vous avez une fourchette de combien ça coûte un kilo de cuivre, enfin un kilo, est-ce qu'on dit ça en kilos ou ça en tonnes? Ouais, eux ils disent ça en tonnes, mais nous, comme c'est que des kilos, donc on a le tarif en kilos. Hein. D'accord. En kilos, ça dépend, c'est 4-5 euros le kilo quand même. D'accord. Pour le cuivre. Ouais. Et le laiton, ça peut varier, des fois c'est 2, des fois c'est 3. Une batterie en moyenne, c'est entre... ça dépend du poids de la batterie, c'est entre 5 et 10 euros la batterie quand même. Ah oui, d'accord. Donc ça va vite. Hein. Et eux, ils en font quoi de ce matériel-là? Ils vont le... Eux, ils les recyclent en fait. D'accord, très bien. Donc ils le refont fondre, ils le trient. Nous, on doit le trier aussi également parce qu'on doit couper tout ce qui est flexible pour les laitons. Flexible, c'est-à-dire plastique et tout? Ouais, du plastique en fait, donc on le coupe, c'est pour ça qu'on a les pinces monseigneurs là. D'accord. On le coupe, on trie et puis on le revend en fait. D'accord. Et pareil pour les batteries, eux, ils enlèvent l'acide, après je sais pas comment ils font, hein, c'est leur procédé. Et puis ensuite, ils le refont. Nous, ils nous donnent un chèque en fait. D'accord. Et puis on redonne à l'association. Alors, comment vous avez connu cette association-là, qui se trouve à Congis-sur-Thérouanne? C'est ça. En fait, c'est vraiment par hasard en fait. C'est que moi, je cherchais une association locale. Et puis surtout pour avoir de la proximité. Parce qu'on aurait pu aider plusieurs associations, l'UNICEF. On s'est dit on voulait une entreprise, une association dans le 77. D'accord, donc c'est une association qui est spécialisée dans la lutte contre le cancer Pédiatrique. c'est bien ça. Ouais. Et depuis quand vous avez lancé cette initiative? C'est la première année? Ça va faire 2 ans. Ah oui, quand même. Après, il y a eu une petite baisse d'activité, donc on n'a pas... À cause du Covid. À cause du Covid. Et après, on s'est associé avec Amel Robinetterie. D'accord. Qui eux nous envoient... Qui se situe à Croissy? Non, Amel, ils sont dans le Périgueux, mais ils vendent partout, hein, en France. Et avec Amel, ils nous envoient des cartons carrément de laiton. D'accord. Donc la dernière fois, il y avait peut-être 300 ou 400 kilos. Et pareil, on les a triés, on les a vendus et on a donné les chèques. L'année dernière, on a dû reverser à peu près dans les entre 2000 et 2500 euros à l'association. Voilà. On encourage d'autres entreprises à faire la même chose. Plus il y aura de sous, plus il y aura de recherche. Et là, quel est votre objectif? Vous avez déjà donné un premier colis, entre guillemets, un premier... Cette année, je crois qu'on a dû faire un chèque de 500. Oui. Parce que cette année, il y a eu moins d'activités en réfection de cuivre, de laiton. D'accord. Donc ça fluctue en fonction de l'activité aussi. Oui. C'est pas comme si on faisait... c'est nos chantiers en fait. Oui, voilà. D'accord. On va pas aller faire les déchetteries pour ramasser le cuivre. Donc là, en fait, vous allez les ramasser. Et combien de fois par an vous les apportez Alors cette année, vous me dites l'année qui finit en 2022, c'est ça? Vous avez récolté 500 euros? Oh, peut-être un peu plus. D'accord. Je regarde. Et puis là, c'est combien ça du coup alors là, ça doit faire peut-être. Là, ça va faire presque 1 mois et demi. D'accord. Donc dans l'année, peut-être qu'on va à la déchetterie peut-être 3-4 fois. D'accord. Voilà. Ok. En moyenne. Donc à chaque fois, au total, c'est 500 ou 2000 euros en fonction de... Ça dépend. Sur l'année, l'année dernière, c'était 2000-2500 euros. D'accord. Après, ça dépend de l'activité, bien sûr. Ok.
Avec Amel, normalement, on devrait avoir une opération là avant la fin de l'année, donc on aura bien quand même pour bien clôturer l'année. Ouais. Et puis on verra. Donc c'est pas encore 500 euros, c'est 500 euros voire plus en Oui, bien sûr. fonction de ce que vous On allez va plus, récolter bien sûr. en décembre. Et malheureusement, il faut communiquer beaucoup là-dessus Oui. et inciter les autres garagistes, les autres plombiers, même les entreprises d'électricité, parce que le câble aussi, ça se revend. Bien sûr. Donc bon, ça, il n'y a pas beaucoup de câbles, hein, parce qu'on fait que des petits dépannages. Donc c'est D'accord. le peu de câbles qu'on a, on récupère, D'accord. et c'est pas énorme. C'est mon père qui a créé l'entreprise D'accord. en 1979. Et puis ensuite, on a repris la suite en 2010. D'accord. Puis on a agrandi l'entreprise, on a apporté nos savoir-faire en marketing, en achat. Depuis 79, vous êtes installé à Croissy-Beaubourg, hein? On est à Noisy-Grand. D'accord. Et après, on n'a pas trouvé de locaux en fait à Noisy-Grand. Des petites tailles. Ouais. Malgré tout, c'est une petite taille. Ouais. Donc on s'est installé à Croissy-Beaubourg, mais on travaille toujours sur Noisy-Grand. D'accord. Et région Île-de-France, mais plus Seine-et-Marne. est. Voilà, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. C'est ça. Et D'accord. 94. Et Val-de-Marne. D'accord. Donc on travaille vraiment à 20 km de Noisy-Grand en fait. Ok. Et donc là, vous êtes installé depuis quand ici à Croissy-Beaubourg alors? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Depuis 5 ans. Et puis on travaille toujours pour les Nauséens et puis pour les D'accord. Seine-et-Marnais. Donc vous faites de du chauffage? On fait du chauffage, on La fait de la plomberie. plomberie, on fait de l'électricité, on fait beaucoup de dépannage. Ok. Voilà, donc des chauffe-eau, on en fait pas mal. En ce On a moment? un site internet Atlan.fr qui est super bien fait. On peut D'accord. prendre directement rendez-vous sur le site. Ok. Il y a même un petit système d'estimation de prix par photo D'accord. pour tout ce qui est hors forfait. Vous Ok. envoyez une photo, on vous donne un tarif. D'accord. Si c'est bon, bah on arrive. Super. Voilà. Merci beaucoup De Ruben. rien. Merci.